أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes, et que la paix et la bénédiction soient sur le messager de Dieu Mohammed, ainsi que sur sa noble famille et ses compagnons élus. Chers frères, chères sœurs, très chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue au mois béni de Ramadan. Alors, nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Le mois de Dieu. Autrement dit, le mois du convive de Dieu. Le mois dans lequel le bon Dieu nous a appelés pour être son convive. Le mois qui nous donne la santé. Le mois qui renforce notre volonté. Le mois qui renforce la solidarité sociale et fraternelle. Alors, un jour, le saint prophète, c'était un vendredi, le dernier vendredi du Sha'ban. Le saint prophète a pris la parole et a expliqué aux gens qui étaient présents là-bas, en disant « Ayyuhan nas » ô vous les gens. Comme vous voyez ici, le saint prophète il ne dit pas « ô vous les croyants », il dit « ô vous les gens », « Ya ayyuhan nas ». C'est-à-dire, le mois béni de Ramadan est très important, est tellement bénéfique pour tout le monde, les croyants et les non-croyants. Il a dit, ô vous les gens, chers membres de la communauté islamique, le mois de Dieu s'est présenté à vous. Le mois de Dieu s'est présenté à vous. Il est déjà arrivé. Comment il s'est présenté? En vous accordant la bénédiction, la miséricorde et le pardon. Alors, le mois béni de Ramadan nous amène ou bien nous apporte trois choses. La bénédiction divine, la miséricorde divine et ainsi que le pardon divin. Alors, il va venir. Maintenant, on est là. On est pendant ce mois-ci, pendant le mois béni de Ramadan. On est couvert par la bénédiction divine, par la miséricorde divine et par le pardon divin. Et puis, le saint prophète nous a décrit les mois de Ramadan en disant, mois de Ramadan, c'est le meilleur parmi les autres mois. C'est le meilleur des mois pour Dieu. C'est-à-dire auprès de Dieu, le meilleur mois, c'est le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que pendant ce mois-ci, les serviteurs sont proches de leurs serviteurs. Alors, c'est le meilleur des mois auprès de Dieu.
ces jours sont les meilleurs. Les jours de mois de Ramadan sont les meilleurs des jours. Et ces nuits sont les meilleures des nuits. Et puis, et ces heures sont les meilleures. N'importe où, quel moment du mois de Ramadan est beaucoup plus mieux que les autres mois. Le jour du mois de Ramadan, la nuit du mois de Ramadan, les heures du mois de Ramadan, les minutes, chaque moment du mois de Ramadan. En fait, comme cela, pendant ce mois-ci, Allah nous a donné, ou bien nous donne, un grand trésor spirituel. Et puis, le saint prophète a dit, c'est un mois durant lequel vous êtes invités à être les convives de Dieu. C'est un mois durant lequel vous êtes invités d'être quoi? À être les convives de Dieu. Quel honneur et quel bonheur. Allah nous a valorisé, nous a donné une grande valeur en nous invitant pour être son convive pendant ce mois-ci. Et vous êtes placés au rang des gens honorés. Oui, au rang des gens honorés. Allah nous a honorés en nous invitant de quoi? De faire Ramadan. Et puis, il dit, il faut pas rater ce mois-ci. Il faut pas rater ce mois-ci. Il faut bien profiter chaque moment de ce mois-ci. Parce que pendant ce mois-ci, notre inspiration, notre souffle est considéré comme une glorification. Vous voyez? Anfasukum fihi tasbih. Vos souffles fihi pendant ce mois-ci. Alors, est considéré comme une glorification. Vous soufflez, mais vous gagnez beaucoup de récompenses. Pour chaque souffle, vous gagnez Subhanallah, comme vous avez dit Subhanallah, alors que vous n'avez rien dit. Mais c'est grâce au mois béni de Ramadan. Alors, vos souffles durant ce mois-ci, est quoi? Votre souffle est considéré comme une glorification. Votre sommeil, même vous dormez, mais vous gagnez beaucoup de choses. C'est tellement bénéfique. Vous dormez, mais vous êtes gagnant. Vous gagnez. Alors, votre sommeil est un acte d'adoration. Vos bonnes œuvres, alors, et en fait, vos implorations seront exaucées. Vous voyez? C'est-à-dire, tout est prêt pour nous. Tout est prêt pour nous. Peut-être maintenant, on n'arrive pas à saisir comme il faut la valeur du mois de Ramadan. Il y aura un jour où on va réaliser, on va comprendre la valeur du Ramadan. Alors, là, il y a une petite question. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant ce mois-ci?
Moi, je vais changer un petit peu la question. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pendant ce mois-ci? Mois de Ramadan, tout d'abord, c'est en fait prévu pour éviter des choses interdites. Pour éduquer son âme en évitant tout ce qui est interdit. Parfois, pendant ce mois-ci, on mange beaucoup plus qu'avant. Non, par contre, c'est un mois pour nous éduquer. Comment faire? Mois de Ramadan, c'est pas pour manger beaucoup. Par contre, mois de Ramadan, pour éduquer son âme. Édifier son âme. En évitant tout ce qui est interdit. Tout ce qui est illicite. Tout ce qui est illégal. Tout ce qui est inhumain. Alors, Allah, le saint prophète dit, allez vers Allah. C'est pour cela qu'on fait l'ablution. À la veille du mois de Ramadan, on fait l'ablution. On entre dans ce mois alors qu'on est propre. On est propre, corps parlant et cœur parlant. Alors, on doit se préparer. On doit s'apprêter pour accueillir d'une manière propre le mois béni de Ramadan. Alors, Allah nous a dit, demandez à Dieu. C'est en fait le saint prophète qui a dit. Le saint prophète qui a dit, alors demandez à Dieu, votre Seigneur et notre Seigneur, avec une intention sincère. Oui, c'est ça. C'est très important. Demandez sans intention. C'est pas utile, c'est futile. Notre demande doit être avec une intention sincère. Le saint prophète nous a dit, demandez à Dieu, votre Seigneur, avec une intention sincère et un cœur pur. Un cœur pur. Pourquoi? Afin de vous aider à réussir le jeûne et à lire son livre tout au long de ce mois-ci. Le saint prophète nous dit, demandez à Allah. Demandez à Allah sincèrement de nous permettre de faire les jeûnes pendant ce mois-ci. Et de nous permettre de réciter son livre pendant ce mois-ci. Pourquoi le saint prophète a dit ça? Parce que il y a des gens qui vont faire, mais ils n'arrivent pas. Parfois, ils négligent. Parfois, ils sont obligés de partir en voyage. Et en voyage, on ne peut pas faire. Parfois, on a envie de faire mois de Ramadan, de jeûne, envie de jeûner. On tombe malade. Il y a toujours des empêchements. Vous voyez? C'est pour cela que le saint prophète nous a dit, demandez à Allah avec une intention sincère et avec un cœur pur pour qu'Allah vous permette de quoi? De jeûner pendant ce mois-ci et de lire le livre de Dieu, le Coran. Je vous ai dit auparavant
La meilleure action pendant ce mois-ci, c'est la récitation du Saint-Coran. Et selon le hadith, à chaque chose, son printemps. Le printemps du Saint-Coran, c'est le mois béni de Ramadan. C'est pendant ce mois-ci qu'en récitant le Saint-Coran, on peut apprendre beaucoup de choses, pas mal de choses. On peut apprendre pas mal de choses. En se concentrant sur le Coran, on peut gagner beaucoup de choses spirituelles. C'est pour cela que le Saint Prophète nous dit, demandez à Allah de vous permettre de réciter le Saint-Coran. Parce que à chaque chose, son printemps, le printemps du Saint-Coran, c'est le mois béni de Ramadan. Surtout, on a un hadith qui dit, si vous récitez un verset coranique, Allah va vous donner la récompense d'un Coran complet. Vous voyez? Vous dites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous gagnez la récompense de la récitation de la totalité du Saint-Coran. Vous voyez? Un verset. Par exemple, vous lisez Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est tellement simple. C'est un petit verset. Mais comme le moment, c'est trop cher, le moment, c'est tellement cher, c'est le mois béni de Ramadan, vous gagnez beaucoup de choses. Beaucoup plus. Un verset égale un Coran complet. Vous récitez un verset, mais Allah vous donne la récompense d'un Coran complet. Alors, la meilleure chose, c'est la récitation. Bien évidemment, la personne qui se trouve privée du pardon de Dieu pendant ce mois grand Dieu, alors est vraiment misérable. Vous voyez comment le Saint Prophète nous décrit. Ce sont des moments vraiment chers, des moments tellement importants. Il faut profiter. Parfois, on est fou. Parfois, on est négligent. Allah nous donne, mais on ne profite pas. C'est pour cela que le Saint Prophète a dit, bien évidemment, c'est lui qui rencontre le mois béni de Ramadan. Et il ne fait rien. Alors, s'il n'arrive pas à gagner le pardon de Dieu, alors il est malheureux, il est misérable. Comme Allah nous a donné, en fait, un grand plat, mais on profite pas, on n'utilise pas, on mange pas. Allah nous a donné un paquet plein de bijoux, mais on laisse tomber. Ici, dans ce bas monde, peut-être, on n'arrive pas à comprendre. Mais le jour du jugement, bien sûr, on va voir, l'importance de ce mois-ci, mois de Ramadan. Encore, la prochaine fois, je vais vous parler à propos du mois béni de Ramadan. Je vous souhaite un bon Ramadan. Partagez vos repas avec les autres. N'oubliez pas surtout
les pauvres pendant ce mois-ci. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.